Bonjour les amis, bonjour. Aujourd'hui, surprise, je vais aller jouer en live, une petite session en live sur le .fr, site français. J'ai créé un compte pour l'occasion pour aller voir un peu comment ça se passe. J'ai entendu plein de bonnes choses, donc on va aller voir. L'idée, ça va être de vous montrer comment jouer sur ces limites-là, sur ce player pool, comment monter une bankroll. Voilà, on va essayer de voir tout ça aujourd'hui. Donc je vais essayer d'aller jouer en L50, ce qui est, je pense, une bonne limite pour commencer. Commencer peut-être plus bas si vous débutez vraiment, mais voilà, un L50, ça va être niveau amateur éclairé, je dirais. On va aller voir ça ensemble de toute façon. Et donc c'est parti. Je vais ouvrir un petit coca bien frais. À la vôtre. Et c'est parti. Alors, on va aller chercher des tables. Des petites tables ici. Donc j'ai une table de NL50. Allez. Jouer. Jouer. Est-ce qu'il me fait poser la blinde là? Ok. J'attends peut-être la blinde. Bon, généralement, il vaut mieux attendre de poster la... d'être de big blind pour, voilà, pour jouer. Pas poster la blinde n'importe comment. Puisqu'on paye un tour de plus pour pas grand-chose. Allez, NL50. Donc là, on n'a pas beaucoup de tables de dispo. Il y a NL100, mais on va plutôt rester sur la 50 pour le moment. Et vous me direz en commentaire d'ailleurs quel site vous jouez, quelle limite vous jouez, est-ce que vous voulez voir d'autres sites, d'autres limites. Si vous jouez plus bas, plus haut, tout ça, n'hésitez pas à me dire pour, voilà, pour qu'on puisse s'adapter. Vous proposer du contenu sur mesure. Ah voilà, donc la blinde a été postée en temps et en heure, c'est parfait. Et on a directement une main assez sympathique. Pendant ce temps-là, je vais essayer d'aller mettre une autre table ici. Alors, est-ce qu'on a une autre table? C'est la 50 là. Et là, évidemment, on va 3 bêtes. Alors, le 3 bêtes, on va faire quelque chose comme 5,50. Allez. Ça paraît plutôt bien. Est-ce que j'ai réussi à lancer la table ou pas? Il y a des tables ici, non? Ah non, j'étais déjà sur cette table-là. Ok. Alors que je m'habitue un petit peu au site. Les boutons, tout... Ok, hauteur vallée. On va faire moitié. On s'est fait call. Un backdoor flush draw, 2 over. On n'est pas trop mal. On bloque pas mal de as-valet, roi-valet, suit. Et donc là, on attend. On clique pas sur jouer tout de suite. On attend. Et oula, magnifique turn. Magnifique turn. Qui nous rajoute énormément d'equity. Donc là, on va essayer simplement de bet pour lui faire passer une main du type paire de 8. Et puis, voilà. J'aurais pu faire tapis même directement. L'equity, overbet all-in. Why not? Bon, s'il fait tapis, si on va devoir coller avec l'equity. Get shot, 2 over. Et on rate tout. Alors, on rate tout. Ah, est-ce qu'on bluffe ça ou pas? J'ai pas l'impression. Je pense qu'il faut les mains du type paire de 8, tout ça, au turn. Je pense qu'on va la checker. Et on a les cœurs qui sont pas terribles pour bluffer river. Souvenez-vous, le manuel du bon bluff, il nous faut éviter. Il faut éviter de bloquer la falling range. Ici, on a les cœurs qui sont pas très bons, puisqu'on espère, quand on bluffe la river, on espère que c'est lui qui a eu, par exemple, le as-dame de cœur, qu'il peut pas avoir, puisqu'on a, voilà, on a ces cartes-là, et il peut être, bon, bah, on va simplement coucher. Ici, on a probablement jamais gagné. Bon, malheureusement, on a raté la river, mais ça aurait pu mieux se passer. On pouvait toucher un roi, un as, un 3, un cœur. On avait pas mal de cartes assez sympathiques. Voilà, donc là, on a un limper ici, et il est fou. Donc ça, surtout, ne faites jamais ça. Ne faites jamais ça chez vous, puisque là, évidemment, vous allez vous faire matraquer. Regardez ce qui va se passer. Voilà, donc lui, il a relancé pour sauver, entre guillemets, sauver un peu les meubles. Mais du coup, lui, il call juste. Donc là, évidemment, on va pas faire de cadeau. Et en plus, on a une main assez sympa aussi, paire de 9. Allez, j'ai fait pas assez cher, je voulais faire plus. J'aurais dû faire 7 par exemple. Un peu plus, mais ok, de toute façon, il a pas beaucoup de tapis, ça change rien. Il va probablement faire tapis de lui-même. Voilà, donc il colle juste, très bien. Allez. On va voir un peu ce flop. Ouais, je regrette un peu de ne pas avoir fait plus, mais bon. C'est pas grave. Voilà, donc typiquement,
Le pot fait 12, il lui reste 14. On a un pot de size bet à peu près. Donc on fait juste tapis et voilà, on prend pas la tête. Décision facile. On fait tapis. On lui fait fold roi valet off, etc. Et puis on prend le coup direct. C'est une paire de 7. On prend tout probablement. Très simple à jouer. Et donc il continue de limper, d'accord. Donc lui, en fait, il a vraiment rien compris. Donc c'est parti, on va continuer. Allez, on va lui faire 2,50 ici. 2,25, très bien. Ah, excellent flop. Bon, on peut faire moitié, on peut faire tous les sizings qu'on veut, moitié, un tiers. Allez, on fait moitié. Et il se couche. Il a assez fit or fold. C'est très bien. On voit un autre limper ici, donc vous voyez, voilà. C'est une des raisons pour lesquelles je pense que voilà, le point .fr, c'est quand même une très bonne option pour monter une bankroll. Vous voyez que là, ça a l'air quand même assez fishy. Hein, le gars qui limp, on peut même le taguer en vert. Taguer les joueurs fishy en vert. Lui aussi, il a le droit à sa petite pastille. Donc voilà, des joueurs fishy qui envoient du limp, c'est ce qu'on veut voir. On cherche exactement ce type de joueur. Et voilà, très facile à jouer contre eux. Je pense qu'il est, ouais, si vous cherchez un moyen de monter une bankroll, là, on est assez bien loti. 5, ouh, il a trouvé le... D'accord, très très bien, ça fait nos affaires. Du coup, il récupère un stack. Allez, dame valet off, on va relancer. Et on est contre ce joueur ici en small blind, c'est très bien, on est très content. Le plan, c'est de toucher un petit flop avec une dame ou un valet par exemple, ça serait très bien. Après quoi, on va pouvoir simplement value better. Rentabiliser tout ça. D'ailleurs, ce joueur n'est pas KV max, donc un petit tip. Quand le joueur n'est pas KV max, c'est probablement un joueur récréatif, hein, un joueur fishy. Très souvent. Ici, deux options. On peut bet ou check. Je pense que les deux options sont assez close. On peut faire les deux. Bon, il avait l'air d'être assez fit or fall. Donc, je vais faire un petit c bet. S'il a par exemple une main complètement ratée, probablement qu'il fold directement. Il a collé assez vite. J'ai pas l'impression qu'il ait grand chose. On va peut-être envoyer le deuxième barrel. On peut aussi checker. Je pense que toutes les options sont ok ici. Je vais envoyer le pot. Et voilà, je vais faire passer une main directement. Très bien. Voilà, donc là on a encore un joueur qui poste la blinde. C'est très très bon. Comment je lui donne voilà, une petite pastille verte pour ce monsieur. Et bon, malheureusement on n'a pas vraiment une main terrible. Sinon on aurait pu relancer, attaquer ça. J'aurais pu quand même, ouais, je sais pas, 9 et 5 off. C'est pas exceptionnel comme main. Et du coup, qu'est-ce qui se passe à gauche? On n'a pas encore joué à gauche. Gauche, on n'a pas eu de main intéressante. Allez, 9 et 2, c'est foldé. Ah, bah voilà un petit as-valet suité. El Fifou, c'est parti. Voilà, El Fifou, il est là. Il est là, El Fifou. Allez, allez, on lui fait 2,25 comme d'habitude. Il va peut-être en avoir marre. C'est le moment. Je pense qu'il va simplement call comme d'habitude. Voilà. Ok, donc là, on va pas si bête. Il n'y a pas trop d'intérêt. S'il a une main meilleure, il va pas fold. S'il a une main moins bonne comme Validis, il va folder. Mais bon, ça sert pas trop à grand chose. Donc on va juste checker tranquillement. Et pareil au turn. Voilà, un petit tips pour vous là, quand vous essayez de chercher à bluffer. Essayez de faire folder une main meilleure que la vôtre. Si vous pensez qu'il va pas folder une main meilleure, dans ce cas-là, ça sert à rien d'essayer de bluffer, d'arracher le coup, simplement checker. Et là, on a très souvent la meilleure main, mais est-ce qu'on va se faire payer par moins bien? C'est-à-dire, est-ce qu'on va se faire payer par une hauteur roi? C'est peu probable. Et de temps en temps, peut-être qu'il a une paire de 4, j'en sais rien. Donc on va checker, espérer prendre le coup comme ça. Et voilà, dame 10, pas sûr qu'il aurait payé. Et du coup, on gagne avec hauteur as, très bien.
Ok, donc là on a encore des... Mais lui il a posté sa blinde. Je crois pas du tout à ces trucs-là. Je vais aller chercher la dead money. Je vais essayer d'aller chercher la dead money. J'ai l'impression qu'ils font un peu n'importe quoi. Il y a eu le limp ici, le gars qui avait posté avant, il relance. On va les... Allez, on y va. Ça devrait marcher assez souvent. Et si on se fait call, on peut encore toucher quelque chose. Un 6-7 off. Bon, de temps, c'est pas la main de l'année, mais bon. Voilà, donc on a trouvé le 7. Ok, il a 30. On peut checker. Allez, on va checker. Tranquille, on a un 7. S'il est passif, on va pouvoir aller au showdown. Le 5, ça change pas grand chose, c'est plutôt pas mal. Ouais, il envoie assez gros. Et très rapidement, généralement, c'est plutôt signe de force. On va probablement la passer celle-là. Le but, c'était de prendre le coup pré-flop. Bon. Ça n'a pas marché. Il envoie un gros bet assez rapidement, ça me fait un peu peur. Mais la paire de rois arrive, les amis. Petite paire de rois, regardez, Monsieur Christo va... Non, ok, Monsieur Christo n'est pas là. Allez, on va faire 1,50 plutôt, 3x. Elle fifou dans la blinde, en big blind. Roi 8 off, c'est couché. Voilà, on se fait 3 bêtes par la mouche. On est plutôt dans un fauteuil. Ah là, on est dans un fauteuil, là. Et oulala, bat qui fait tapis. Mais oui, monsieur. Alors là, on a le choix entre call ou re-raise. Je pense que je vais just call. On s'en fiche un petit peu. Il rentre dans le coup, c'est très bien. Allez. Peut-être qu'il va faire tapis de lui-même. Bon, il est couché. Et 10 et 7 chutés pour Monsieur Bat. Bravo. Bravo, bravo. Et ça ramasse. Merci, monsieur. Ouais. Donc, ouais, voilà. Donc, je pense qu'on a vu quand même un bel exemple. Là, je pense que le site, ouais, je pense que c'est un très bon player pool. Très bon player pool. Pour monter une bankroll, là, ouais, je pense que vous avez vu que, bon, le niveau est quand même assez exécrable. Pour info, il est 5h de l'après-midi, on est lundi. Donc, voilà, si le lundi à 5h en après-midi comme ça, vous avez ce genre de spécimen, ça va en soirée et tout, ça va être assez intéressant. Ça va être assez intéressant à grinder pour vous. Monter une bonne bankroll. Voilà, monter à 2 niveaux NL100. J'ai joué un petit peu en NL100 pour voir un petit peu comment ça se passait. Et bon, c'était à peu près similaire. On a eu quand même... il y a quand même certains... Ouais, des bons spécimens. Et voilà, donc NL50, NL100, on est plutôt bien lotis. Et après NL200, il faudra voir, mais je pense que ça doit être ok aussi. Voilà, donc si vous voulez monter une bankroll, NL50 jusqu'à voilà, jusqu'à NL100, NL200, c'est plutôt, à mon avis, une bonne option. Une très bonne option ici. Voilà. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Je répondrai à tout ça dès que j'aurai le temps. Je regarderai un petit peu sur les commentaires YouTube. N'hésitez pas. C'est fait pour ça et en même temps, je crois que ça nous fait remonter un peu dans l'algorithme. Donc c'est très bien. Postez vos commentaires. Mettez un pouce bleu. Mettez des pouces bleus, les amis. Le petit pouce bleu pour nous, voilà, booster un peu la chaîne. Allez, on va jouer encore un petit peu. Ça fait un petit quart d'heure qu'on y est. C'est très bien. On va essayer de jouer une petite demi-heure. Allez, 5 et 8 off. On va simplement folder ici. 10 et 7 shoot. On va probablement just call si on reste en... Ok, on va probablement coller, voir un flop. Alors... Ok, donc il y a un 3 bet au bouton ici. Donc on peut plus aller voir le flop. Maintenant, on doit se contenter de coucher. C'est trop cher. Donc board king high, très bon pour le 3 better qui utilise un petit sizing, c'est très bien joué. Qui va mettre
le joueur UTG dans un stop spot. Situation difficile. Doublette du roi intéressante. Est-ce qu'il continue l'agression? Je pense qu'il peut tout à fait continuer l'agression. Et sur le roi, la triplette du roi, le problème c'est qu'il a checké, il représente plus grand chose. Je pense que Nightmare devrait utiliser un petit sizing ici pour value bet des pockets. Et se faire call par mettre des mains comme As-Dame en top spot. Ok, on va faire 3x ici avec paire de dames. Oh, on a pas mal de mains sympas. Et ouh, il avait Brelan qui s'est transformé en simple paire de 7 sur la river. Et voilà, sur la river, je pense qu'il aurait mieux fait de... Je crois qu'il a checké, hein. Il aurait mieux fait de bet petit. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais essayer de replayer la main. C'est assez intéressant. Ah, on se fait 3 bêtes. Ok, on va 4 bêtes. On va 4 bêtes. Allez hop, c'est parti. Ouais, donc paire de 7 ici, elle était assez intéressante. Il avait floppé Brelan 7, il était plutôt bien. C'est marrant, il a pas trop réfléchi à check raise, je crois qu'il a collé assez vite. Check, ok. Bon bah les dames on y est, on est évidemment pas très content parce qu'on est quand même assez profond. Mais il va y avoir pas mal de As-Roi, donc j'imagine que ça va être ok. Je pense pas s'il est valet, mais... Ok, donc il a As-Roi, faut tenir les amis. Oh là 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 là. Quelle catastrophe. Oh, un out. On avait un out. La dame de trèfle était dead. Oh my god. On lui a mis un out. Oh, sick. Oh, sick. Et tout ça en vidéo en plus. Oh, mais c'est magique. Waouh, quel coup. Quel coup, les amis. Oh, j'en reviens pas. Alors là, je suis tenté d'aller... ISO. Alors, c'est pas une main suffisamment strong pour ISO parce qu'on est assez early. Il y a beaucoup de joueurs à parler derrière. Néanmoins, ça n'a pas l'air d'être le joueur de l'année. Donc, il vient de limper. C'est parti, on y va. Alors, attendez, j'étais parti sur la paire de 7 du Nightmare. Alors, c'était où du coup? Où est le replay? J'ai perdu la main, je vais la mettre... où est-ce que je la mets? Je la mets là. On n'a pas de coup hein, pour le moment. Donc, cette paire de 7. Où est cette paire de 7? Ah, voilà. Alors, regardez. Elle était intéressante, ça fait check au turn. On va pas y arriver. Et là, il a checké la river et je pense qu'il doit biser quelque chose comme un quart ou un tiers. Ça va mettre As-Valet, As-Dame dans une situation difficile. Et ça va empêcher l'autre de value bet plus cher quand l'autre a les valets ou un truc comme ça. Ça va double bénéfice. Ici, on va bet petit du coup. Ah, c'est lui qui a call. Ok, on va bet petit. Lui, c'est le même. C'est du même acabit. Et ok, allez, on va envoyer le 2 barrels. Ça va lui faire folder toutes les paires intermédiaires en dessous le roi, je pense. Et maintenant, on va simplement checker, espérer gagner avec le 8. Peut-être qu'il a un tirage couleur raté. Peut-être qu'il m'a pas cru avec 5 et 6. Et voilà, allez. Et voilà, valet 4 de cœur, on gagne le coup, c'est magnifique. Et du coup, dans cette main, l'autre... Donc il avait quoi du coup à droite? Il avait As-Valet, voilà. Donc typiquement, et ça fait check-check, il va pas bluffer As-Valet. Donc du coup, ici, voilà. C'est exactement pour ça que Nightmare aurait pu block bet la river. Ça aurait été plutôt très intéressant. Et Matt Casque aurait été vraiment dans une situation difficile face à un petit bet. Il aurait été très embêté, je pense. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Call en SB.
table ici. Ouais. J'ai pas de deck 4 couleurs sur le replay, c'est bizarre. Check, 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 check. Et check, check. Donc avec valet 9, c'est assez normal, je dirais. Et dame 8. Ok, dame 8, il avait plusieurs options. Vous pouvez bluffer au turn, vous pouvez prop bet la turn par exemple. Ok, donc ouais, c'est pas non plus horrible. Mais ok, il devait pas, évidemment. C'est pas non plus horrible. Je parle du post-flop, mais le pré-flop, il doit pas call en SB comme ça, c'est plutôt mauvais. Vaut mieux folder juste et jouer une stratégie 3 bet hors fold, surtout sur ces niveaux-là où le rake est quand même assez élevé, je pense. Faudra vérifier le rake. Ouais, faudra vérifier le rake, mais je pense que le rake doit être quand même assez élevé. Du coup, en small blind, on va vraiment jouer 3 bet hors fold contre toutes les open. Jamais rien call en SB et simplement 3 bet hors fold sera le plus intéressant. Alors valet 7, on peut 3 bet, on peut call. Ici, on va ISO assez facile. Alors ici, bon allez, on va call simplement aller voir un flop. Pourquoi pas. On n'a rien touché. Et l'adversaire check. C'est un board qu'il aurait pu s'y bet assez facilement. Avec même full range. Donc quand il check, on va juste prendre free card, essayer de toucher quelque chose. Voir comment ça se goupille. Ok, hauteur valet ici, c'est pas trop mal. Je pense qu'on perd assez souvent contre hauteur as, mais on va pas bluffer. Avec ça, on a des mains moins bonnes. On a beaucoup de mains moins bonnes pour bluffer. Donc celle-ci, on va simplement la checker et se contenter de perdre contre SI et gagner de temps en temps si jamais il a moins bien. Et ici, je vais faire tapis, tant pis. Hein, on a 2 over et flush draw, allez. Il a un pot de size bet quasiment. Et on vient de lui mettre un... Ah non, et on avait la meilleure main, on s'est fait call par moins bien. Et ici, comme prévu, on perd contre SI, mais c'est pas grave. Et ici, on s'est fait call par un draw qu'on dominait largement. Donc très très bien, très bonne nouvelle. Et ici, on va aller simplement... On va essayer de voler la blinde. Ici, on a le joueur qui limp. Donc, on va continuer à l'agresser. Peu importe notre main, c'est pas très grave. J'ai l'impression qu'ils vont être quand même très mauvais, ces joueurs-là. Et sa petite pastille d'ailleurs qui arrive. Ok, 8-5 suit, ça va être un poil trop faible. 8-6 suit, ça va être un call facile, mais 8-5, ok. On peut jouer tranquille et folder, hein, je pense que c'est ok. Alors un petit tips pour vous, pourquoi pas ouvrir la small blind comme j'ai fait à 2.5x. Ce qui en théorie n'est pas le meilleur sizing, mais dans la pratique, face à des joueurs peu expérimentés, des joueurs peu aguerris et qui ne mettent pas leur nez dans les solvers tous les matins, bah, vous allez obtenir un overfold assez facile. Les gens défendent plutôt la même range, dans mon expérience. Et donc là, on a un joueur passif qui 3 bet. Donc là, on fait très attention et on va simplement se coucher. Donc dans mon expérience, les joueurs de ce niveau-là, ils vont défendre leur big blind de manière un peu similaire face à tous les sizing. Donc voilà, vous pouvez utiliser sizing 2.5x en SB et ça marchera plutôt bien. Vous allez déclencher des overfolds. Enfin, vous allez obtenir des overfolds qui vont simplement vous rapporter pas mal de V. Puisqu'à chaque fois que vous faites 3 bêtes et que vous devez folder votre main, vous perdez à chaque fois un petit peu moins. Pour le même résultat au final, donc ouais, c'est plutôt pas mal. Si on regarde la range des solvers, Big Blind versus SB, la défense versus 3x et 2.5x complètement différente. Il doit il doit pas folder plus de 30% face à un 2.5x, alors que là les joueurs c'est sûr qu'ils vont folder plus. Je vois même des joueurs folder même 55%, voilà, donc profitez-en. Petits tips que je vous lâche comme ça, je vous lâcherai des petits tips dans les vidéos, vous inquiétez pas. Ça reste entre nous. Et voilà. Donc lui, ok, il open. Nightmare, ça va être plutôt un régulier de la limite.
Aussi, son sizing de 3 bêtes était plutôt bon. Allez, un petit As-Dame. Allez, Christo. Christo. Bon, ok, il passe. Joueur qui a l'air assez curieux quand même. Alors, open call ici. Allez, on va tenter. On va tenter. J'ai envie de le tenter. Je pense que Christo n'est pas armé jusqu'aux dents ici. Et on obtient le premier fold qui est le plus important. Puisque maintenant Christo a probablement une range très weak. Et ça ramasse, voilà. Donc, le squeeze. Ce que je viens de faire s'appelle un squeeze. C'est-à-dire qu'un joueur open, un joueur call. Et derrière, on 3 bêtes. Ça, c'est généralement un move très efficace qui rapporte énormément. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Encore un petit tips. Je vous lâche des petits tips comme ça. Prenez. Et c'est non, c'est le squeeze est vraiment un move vraiment à abuser contre les joueurs qui se défendent pas très bien. C'est très très efficace dans mon expérience. Et il faut voir que si vous faites call par Christo, sa range est très weak, vous allez quand même avoir des spots intéressants. Par exemple, vous pouvez envoyer un petit c-bet, obtenir un fold, ou alors vous pouvez toucher quelque chose et aller commencer à value. Voilà, si c'est l'autre qui call, il faudra être un peu plus prudent, mais aussi il va call avec pas mal de pockets. Et les pockets, ça touche pas souvent grand chose. Et voilà, s'il n'a pas touché le brelan avec sa pocket, il y a aussi moyen de gagner avec un petit c-bet de temps en temps sur les bons boards. Donc voilà, le squeeze. Tout ça pour dire le squeeze, ouais, profitez. Enfin, allez-y, n'hésitez pas. Christo, alors, Christo. Ah, on est tri-way, faire attention. En tri-way, c'est quand même assez différent. On va soit bet petit, soit checker. J'aime bien bet petit quand même. On va bet petit. Ce qui va permettre de débroussailler un peu tout ça, voir qui a quoi. Et ouais. Ok, donc ça vient une mauvaise turn. Maintenant, ça va être assez facile à jouer. On va simplement checker, espérer aller au showdown, c'est tout. On va pas faire grand chose d'autre. On va même snap, cliquer le voilà, snap check. Et voilà, on est très content de faire check check et de gagner au showdown. Très très bien. Très très bon résultat. Et ici, allez, petite mise ici. Dame 2, c'est un peu weak. C'est pas une ouverture théorique, donc vas-y, je vais la folder. Surtout que les joueurs sont KV max derrière, c'est plutôt sur ma droite que ça se passe. Alors ici, j'ai bet le flop. Il a call. On va simplement checker, on n'a rien du tout. Alors est-ce qu'il a souvent un roi? Pas souvent. Hein. Je pense qu'il a pas souvent un roi. On va tenter de miser gros pour lui faire folder s'il n'a pas le roi. Je pense qu'à ce niveau-là, ils vont avoir très très peur du roi. Surtout face à un gros bet comme ça, overbet, plus que la taille du pot. Et on se dira, c'est souvent le roi. Donc là, ce qui s'est passé, bah, finalement, ça montre que c'est un bon résultat, puisque bah, il continue que avec le roi. Là, c'est sûr qu'il a le roi. Et du coup, moi, j'ai rien à faire. Mais au moins, voilà, si je me fais call par As-8 ou un truc comme ça, là, je me dis, ok, c'est pas terrible mon play. Mais quand voilà, le gars il continue et qu'il a le roi, ça me conforte dans le fait que voilà, il y a souvent que un roi qui va continuer. Et puis en plus, il va certainement bet lui-même de temps en temps un roi sur la river. Et si il fait ça, du coup, sa range de check sera quand même assez affaiblie. Plus beaucoup de mains strong. Et si j'arrive à lui faire folder même des mains comme deux paires, ça sera plutôt intéressant.
Même un bluff très rentable, je dirais. Allez, un dernier petit tour de table. Puis on va sit out. Hop. Alors, sit out. Next. On ne va pas jouer la prochaine, c'est ça? Allez. La prochaine. Voilà, c'est ça. Ok. Ah, mais j'ai des stats qui sont affichés parce que j'ai le tracker j'avais lancé un tracker end to note, mais bon, ça sert pas à grand chose, hein, vous n'avez pas besoin de stats pour je pense pour ce niveau là. Ça sert vraiment pas à grand chose. Vous voyez que les joueurs fichis sont assez faciles à repérer. Ça va être les targets principales. C'est quoi ça? 33 il fait, donc lui c'est probablement un joueur fichi. Je vais le mettre en vert directement. Coucher un easy fold ici, évidemment rien d'autre à faire. Alors, est-ce qu'on a des joueurs fichis par ici? Non. Ok, Dame 7, ça me semble être une ouverture assez ok. Au cut-off, c'est plutôt bon. Enfin, c'est jouable. Donc, on a sit out, table numéro 1, ok. On ramasse table numéro 2. Vole les blindes. Et notre dernière main. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et laissez-moi vos questions. Dites-moi si voilà à quelle limite vous voulez que je joue dans les prochaines, quel site, quel niveau, etc. Dites-moi tout en commentaire. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde. Chacun sa mafia, chacun sa mufa. Aujourd'hui ça se passe comme ça. The firm, baby. Chacun sa mafia. Nas with MTM, yo, the firm connect. Yo, my mind is seeing through your design like blind fury. I shine Jerry sipping on crushed grapes.